Vous envisagez de devenir freelance et vous avez peur de ne pas y arriver, votre syndrome de l'imposteur vous empêche de vous lancer. Restez avec moi, je vais vous donner tous mes conseils pour apprivoiser votre syndrome de l'imposteur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maryse Maggio, je suis experte en marketing digital et mon job c'est d'accompagner les femmes à changer de vie grâce au métier d'assistante virtuelle. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important en termes de mindset, donc de développement personnel, qui est le syndrome de l'imposteur. Ça fait plus de 5 ans maintenant que j'accompagne des freelances et le syndrome de l'imposteur, je pense que ça représente le blocage de 80% des personnes que je rencontre. Qu'est-ce qu'on entend par le syndrome de l'imposteur? Comment l'apprivoiser? C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors, de quoi on parle quand on parle de syndrome de l'imposteur? Dans l'usage courant qu'on en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ce terme qui va décrire le décalage qu'on ressent entre la personne qu'on veut présenter au monde et la manière dont on se sent. Alors, je vous donne un exemple. Si vous êtes assistante virtuelle, par exemple, que vous venez de vous lancer et que vous êtes dans la phase de prospection, eh bien, c'est ce sentiment que vous allez ressentir face à un client, face à un prospect, puisque vous allez essayer, entre guillemets, de lui vendre vos services en sachant très bien que vous n'avez pas encore d'expérience dans le domaine. C'est un peu ça dont on parle quand on parle de syndrome de l'imposteur, c'est ce décalage qu'il peut y avoir, encore une fois, entre ce qu'on veut présenter, là où on a envie d'aller, l'objectif final, si je puis dire, et l'instant T, c'est-à-dire ce moment où on est dans cette phase de formation. Alors, je vais vous donner 3 conseils pratiques dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous mettrai le lien vers une vidéo qui est entièrement dédiée au sujet, qui est directement accessible sur mon site et qui est évidemment gratuite. On a souvent tendance, quand on se lance, et c'est normal, à se comparer avec les autres personnes avec lesquelles on est en lien. Si vous êtes par exemple dans une formation pour devenir assistante virtuelle, il y a de fortes chances que vous soyez forcément en contact avec d'autres personnes. Donc il va y avoir des personnes qui vont être débutantes et il va y avoir des personnes qui vont être un petit peu plus avancées. Pareil, à partir du moment où vous allez vous lancer dans cet univers-là, toutes les recherches que vous allez faire vont souvent tourner autour des termes assistant virtuel, si bien que finalement, si vous allez vous connecter sur votre compte Instagram, vous n'allez voir que des comptes d'assistantes virtuelles. Et du coup, ça peut avoir cet effet que vous allez de fait vous positionner en concurrence par rapport à ces personnes-là. Et ça peut avoir un côté hyper inspirant parce que du coup, vous allez discuter avec des personnes qui sont déjà lancées et du coup, quelque part, ça va ancrer l'idée que oui, c'est possible. Mais d'un autre, ça va aussi vous donner ce sentiment où vous allez vous dire « mais moi, je suis pas à la hauteur, j'en suis pas du tout à là. Et du coup, est-ce que je vais faire le poids, moi, par rapport à ces personnes-là » Alors, il faut vraiment reprendre les choses dès le départ. On ne devient pas expert sans passer par la case débutant. Et ça, c'est important de bien l'avoir en tête. On a souvent tendance à comparer le chapitre 10 du livre de quelqu'un avec notre propre chapitre 1. Et à un moment donné, c'est normal que ça ne matche pas. Vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un qui fait ce métier-là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, alors que vous venez de vous lancer. Et c'est marrant parce que je trouve qu'il y a toujours ce parallèle dans le freelancing où les gens ont peur de la concurrence, alors que dans la réalité du monde du travail d'aujourd'hui, et notamment dans le salariat, la concurrence a toujours existé. Je veux dire, à partir du moment où vous allez postuler sur un poste, c'est logique qu'il y ait d'autres offres sur le marché, d'autres personnes qui vont également postuler. Et dans le freelancing ou dans le salariat, c'est exactement la même chose. Ce qui va faire la différence, c'est votre profil, c'est vos compétences, c'est votre état d'esprit, c'est vos domaines de prédilection, c'est tout ce qui va faire en fait que votre profil se démarque des autres. Et ne pensez pas que parce que vous démarrez, vous n'avez rien entre guillemets à offrir, puisque c'est faux. Donc ça ne sert à rien de se comparer, et encore moins face à des personnes qui ont déjà plusieurs années d'expérience. Ça n'a tout simplement pas de sens et surtout c'est hyper décourageant pour vous. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir dans votre vie s'il y a un domaine en particulier dans lequel vous avez excellé, donc un domaine dans lequel vous considérez que vous êtes excellent, et de repenser à ses débuts. Je vous donne un exemple me concernant. Je vais vous donner 2 exemples. Il y en a un, c'est la résine époxy. Ok, vous le savez peut-être, je me suis découvert une passion pour la résine décorative en 2021. Et en fait, quand j'ai commencé, mon niveau, il était catastrophique. Mais quand je vous dis catastrophique, c'est catastrophique. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai voulu abandonner quand je regardais ce que j'avais réellement créé et quand je pensais à ce que j'avais en tête. Et le meilleur exemple, c'est le tableau qui est derrière moi, que vous allez peut-être pas voir parce que normalement, si j'ai bien fait mon job, il y a une jolie profondeur de champ, donc c'est flou. Mais toujours est-il que je peux vous assurer que ce niveau de technicité, je l'ai atteint après
un an d'essai, un an à m'arracher les cheveux, à chercher les bonnes combinaisons entre les différents produits parce que c'est de la chimie. Et aujourd'hui, je suis super fière de voir la différence entre ce que je fais maintenant et les premiers tableaux que j'ai créés. Et si je vous mets la photo du premier tableau que j'ai créé, et j'essaierai de la trouver pour vous l'insérer, je peux vous dire que ça n'a absolument rien à voir. Un autre domaine, où là pour le coup c'est un peu plus sur le long terme, c'est la cuisine. Je suis passionnée par la cuisine, c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui me détend et dans lequel je considère que je suis quand même plutôt bonne, en tout cas de la vie générale de mes amis. Et pour autant, il n'y a personne qui m'a appris la cuisine, c'est pas ma mère qui cuisinait, c'est pas du tout mon père, il n'y a personne dans ma famille qui cuisine particulièrement. Mais moi je me suis prise de passion pour ça et je peux vous assurer qu'au début j'en ai raté des plats. Et je pense que le meilleur des exemples c'est la tarte au citron meringuée. La tarte au citron meringuée, là encore, je vous assure que j'ai des photos des tartes que j'ai fait il y a genre 10 ou 15 ans quand j'étais en école de commerce et si je vous mets les photos des tartes que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et c'est normal. Et à l'époque, je me rappelle notamment par rapport à la crème au citron, des fois j'arrivais pas à comprendre pourquoi ça tenait pas, pourquoi elles étaient toutes liquides, jusqu'à ce que je refasse et je refasse et je refasse jusqu'à ce que je capte le truc. Aujourd'hui, je me pose plus la question, je sais que je sais faire la tarte au citron. Et bien c'est exactement la même chose vous concernant. Donc prenez un domaine dans lequel vous êtes bon et rappelez-vous de vos débuts. Rappelez-vous de toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé pour pouvoir en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et ça devrait vous conforter. Et c'est à ça qu'il faut que vous vous raccrochiez dans les moments où vous avez ce syndrome de l'imposteur là, où vous vous dites oh, « Mon Dieu, je vois tous ces gens qui ont l'air tellement doués dans ce qu'ils font et moi, j'y arriverai pas. » Raccrochez-vous à ça. Deuxième outil que j'aimerais vous conseiller, c'est le journaling. Alors, moi, le journaling, c'est un outil qui m'a toujours parlé, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. J'ai pas toujours écrit de manière très constante, je suis souvent un peu fluctuante, mais par contre, c'est toujours un outil vers lequel je me suis tournée à différentes phases de ma vie. Et donc dans ce cadre-là, ce que je vous propose, c'est un petit exercice tout simple pour transformer finalement vos croyances et ancrer davantage là où vous avez envie d'aller. Ce que je vous propose, c'est de faire 3 colonnes sur un tableau. Dans la première colonne, vous allez indiquer le discours que vous vous racontez. Par exemple, je ne sais pas me vendre. Dans la deuxième colonne, vous allez raconter une expérience positive passée. Quelque chose, une expérience que vous avez vécue et qui vient en contradiction de cette croyance-là. C'est-à-dire des exemples par le passé qui vous ont montré que bah si, en fait, vous étiez capable. Et la troisième colonne, une action que vous pouvez mettre en place tout simplement pour casser cette croyance. Donc si je reprends mon exemple, donc, le discours que vous entretenez, je ne sais pas me vendre. Une expérience que vous pourriez aller chercher, c'est par exemple le fait que votre candidature ait été sélectionnée parmi, je ne sais pas, une dizaine de candidats sur le précédent poste que vous avez occupé. Et une action à mettre en place pour pouvoir vous aider à aller vers là où vous avez envie d'aller, c'est-à-dire atteindre votre objectif, c'est par exemple m'entraîner à faire des jeux de rôle dans le cadre d'entretiens clients de prospection avec des collègues de la formation que je suis actuellement. N'oubliez pas que tout ce que vous pensez vous donne raison. Et si vous êtes persuadé que c'est vert, ce sera vert. Si vous êtes persuadé que c'est bleu, ce sera bleu. Si vous êtes persuadé que vous ne savez pas vous vendre, clairement vous n'allez pas réussir l'exercice et vous allez chercher systématiquement des manières de confirmer ce que vous croyez, ce que vous pensez. Donc transformez vos croyances, faites attention à vos pensées, nourrissez vos pensées avec des émotions positives, avec des émotions, alors pas positives, mais plutôt agréables et surtout aidantes. Arrêtez d'entretenir ce discours où vous descendez et commencez petit à petit à détecter en fait les phrases que vous pouvez vous dire, le discours que vous pouvez entretenir et à le transformer petit à petit avec beaucoup de patience et avec beaucoup de bienveillance. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir demander de l'aide ou en tout cas se faire accompagner sans nécessairement demander de l'aide. Je pense qu'on a tous à gagner à être coachés. Tout le monde se fait coacher à quelque niveau que ce soit, que ce sera Oprah Winfrey, Warren Buffett, Bill Gates, tout le monde se fait coacher. Donc je pense que si c'est suffisamment bon pour eux, c'est suffisamment bon pour vous aussi. Donc se faire coacher, ça peut avoir plein d'avantages et surtout si vous sentez qu'il y a vraiment un niveau de blocage ou quelque chose que vous n'allez pas réussir à surmonter seul et qui pour autant est problématique et qui est finalement un peu l'angle pivot qui va vous permettre derrière d'atteindre vos objectifs et que la seule solution entre guillemets ou en tout cas que la solution la plus facile pour vous, c'est d'aller voir quelqu'un et d'en discuter avec quelqu'un, eh bien faites-vous accompagner par des coachs business. Il y en a de nombreux sur le marché qui sont très très compétents et vous allez voir que le travail que vous allez faire va vous permettre d'accélérer votre croissance, d'accélérer votre progression et surtout d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc le coaching, ça fait partie des outils qui sont hyper puissants pour pouvoir vous dépasser et encore une fois,
dépasser vos croyances limitantes, dépasser ces blocages et aller au bout de vos rêves et de vos ambitions en atteignant les objectifs que vous vous êtes fixés, notamment en matière de reconversion professionnelle si vous voulez changer de vie et que c'est vraiment important pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je vous mets le lien vers la vidéo complète sur le syndrome de l'imposteur. N'hésitez pas à la télécharger, c'est gratuit. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.